En ce mois de décembre, j'avais dans l'idée de vous proposer une série de 5 épisodes pour fermer le livre sur l'année passée et ouvrir cette nouvelle page sur l'année qui arrive. Je vous propose donc, au travers de cette série, de faire le tri, le bilan, mais aussi de préparer la suite pour ne pas passer à côté ni de votre temps, ni de vos projets. Prenez ce temps pour vous et pour mettre les choses à plat avant de recommencer cette année à 100 à l'heure, sans regarder ni derrière ni devant. C'est le moment de faire un arrêt sur image et de se poser les bonnes questions afin de s'approcher un peu plus de vos rêves et vos ambitions. Alors, mettez vos écouteurs, installez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé et laissez-vous guider par ma voix et mes instructions qui vont vous mener tout droit en état d'hypnose. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e et avant-dernier épisode de cette série spéciale fin d'année. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les épisodes précédant celui-ci afin d'effectuer un travail complet. Dans cet épisode, vous allez définir et incarner les qualités, comportements et croyances nécessaires à l'atteinte de vos ambitions et objectifs pour cette nouvelle année qui arrive. L'atteinte d'un objectif, quel qu'il soit, est conditionnée par un changement. Qu'il soit de son état d'esprit, de son comportement ou de son environnement parfois, ce ou ces changements sont les clés de voûte de votre réussite. Cependant, comment savoir de quoi il s'agit précisément ? Comment incarner ce nouveau vous dès à présent pour réaliser ce doux rêve que vous avez fait naître dans l'épisode précédent ? C'est ce que vous allez comprendre aujourd'hui à travers cette séance qui va vous plonger dans un état d'hypnose juste assez profond pour y trouver vos réponses. Vous êtes prêts ? Bonne séance. Cette séance va se faire debout et je vais vous demander de vous installer en face d'un miroir de plein pied si possible. Lorsque vous êtes devant ce miroir face à vous, vous allez remarquer que vous rentrez très facilement en hypnose. Vous allez tout simplement regarder votre visage dans le miroir, pile entre les deux yeux. Un peu comme si vous essayiez de fixer votre troisième œil. Il ne se voit pas, mais vous pouvez peut-être déjà l'imaginer et le fixer du regard. L'observer. Vous remarquez qu'au fur et à mesure que les yeux se fixent sur lui, le corps se met au diapason. Déjà par le rythme qui, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais c'est ralenti. La respiration devient plus rythmée et profonde. Le tempo se pose pour créer un rythme calme et linéaire, presque synchronisé. Et à mesure que vous et votre double rentrez en hypnose, les corps se synchronisent jusqu'à créer du mouvement dans le haut du corps. Alors, je ne sais pas qui du corps de devant ou d'en face bouge en premier, mais vous n'êtes pas obligé de vous poser la question de qui bouge en deuxième pour prendre conscience que les deux ne bougent peut-être pas exactement en même temps lorsque vous rentrez en transe.
Et pendant que vous fixez ce troisième œil, le haut du corps balance. Il oscille. Il se met en mouvement. Je ne sais pas si vous pouvez déjà l'observer, mais vous n'êtes pas obligé de le faire pour que le mouvement se produise de lui-même depuis l'intérieur. Jusqu'à se voir depuis l'extérieur, quand il s'internalise depuis les yeux, quand ce n'est pas depuis le corps. Et cela vous plonge directement à l'intérieur de vous. Pendant que le haut du corps se met en mouvement et que vous essayez tant bien que mal de garder les yeux fixés sur ce troisième œil qui échappe à votre regard à chaque mouvement, le bas du corps, lui, reste parfaitement stable, parfaitement ancré dans le sol. Et tel un roseau, vous vous laissez envahir par le mouvement très simplement. Solide en bas et mobile en haut, à mesure que vous fixez cet œil qui bouge de mieux en mieux, de gauche à droite et de droite à gauche, d'avant en arrière et d'arrière en avant. Et je ne sais pas exactement comment, mais cette sensation est très agréable. Vous ne trouvez pas ? C'est comme remettre en mouvement une partie du corps restée statique pendant trop longtemps. C'est comme faire de nouveau circuler le sang, l'énergie à l'intérieur de cette partie. Alors, les corps se synchronisent. Les mouvements sont généralement assez linéaires au début, parfois même un peu anarchiques. Puis, à un moment donné, ils deviennent de plus en plus synchrones et harmonieux. Et un peu comme au rythme d'une douce mélodie, le mouvement se stabilise. Il prend forme et devient plus circulaire. Et vous n'êtes pas obligé de penser au sens que ces parties de vous prennent lorsqu'elles se synchronisent pour qu'elles vous plongent dans un état un peu plus profond d'hypnose maintenant. D'ailleurs, plus l'état d'hypnose s'approfondit et plus l'image du corps dans le miroir se détache. C'est comme observer une autre partie de soi qui n'est pas vraiment là lorsqu'elle n'est pas absente dans un autre espace-temps. Et vous plongez dans un nouveau niveau de profondeur de transe. C'est plonger à l'intérieur de cette spirale qui vous emmène de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. Là où toutes les temporalités se confondent et se rencontrent. Là où toute chose est née un jour et peut disparaître un autre. Là où se cachent toutes les croyances, les idées, les comportements et les réactions qui fluctuent et évoluent au fil des années, des apprentissages et
de la sagesse qui s'acquiert. Et cette autre part de vous, en face, a déjà fait naître ou mourir certaines de ses ressources pour devenir celle qu'elle est aujourd'hui. Car en face de vous se trouve cette version de vous qui a atteint ce qu'il ou elle avait entrepris d'accomplir en début d'année. Et au moment où vous atteignez cet endroit de votre fort intérieur, le mouvement se stabilise complètement. Les corps s'arrêtent et se synchronisent à nouveau, mais cette fois sur l'immobilité, pour s'arrêter dans un an. Dans cet espace-temps où tous vos rêves et ambitions pour cette année se sont réalisés. Et cette réflexion de vous-même représente celui ou celle que vous n'avez qu'à observer, écouter, analyser pour recevoir et intégrer ce qui a besoin d'être reçu et internalisé pour suivre le même chemin. C'est ainsi que les réponses émanent depuis le fort intérieur qui sait déjà ce qu'il doit activer ou désactiver en dedans pour concrétiser en dehors. Observez cette version de vous. Comment se tient-elle ? Comment vous regarde-t-elle ? Quels indices pouvez-vous repérer dans sa posture et dans sa façon d'être qui laissent à penser que cette personne a réussi ce qu'elle avait prévu d'accomplir ? Et que se dit-elle à propos d'elle-même, selon vous ? Que se dit-elle à propos des choses de la vie ? Quelles sont les croyances aidantes qui l'ont propulsée vers l'atteinte de ses objectifs ? Quelles sont, selon vous, en la regardant, les ressources dont elle a eu besoin pour y arriver ? Lesquelles étaient internes et lesquelles venaient de l'extérieur ?
Dans quel environnement a-t-elle réussi? Qu'est-ce qui a dû changer pour qu'elle y arrive? S'agit-il de son mindset, de ses comportements, peut-être même des deux à la fois? Et confrontez votre opinion à la réalité et posez-lui directement ces mêmes questions. Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Que te dis-tu à propos des choses de la vie, du monde en général? À quoi as-tu dû croire pour te propulser vers ta réussite? De quoi as-tu eu besoin? De quelle façon t'es-tu entouré pour y arriver? Dans quel environnement as-tu évolué? Qu'as-tu dû changer dans tes pensées et dans tes comportements pour réussir à te mettre en mouvement? Quels conseils pourrais-tu me donner? Qu'est-ce que tu te dis à propos de moi? Et toutes ces informations s'intègrent pour orienter la boussole interne vers le nord, vers votre réalité d'en face, celle que vous avez décidé de créer pour vous dans un an. Car il est hors de question de remettre encore à plus tard ce que vous méritez d'expérimenter maintenant, car après, il sera trop tard.
C'est comme ça que la route se trace à l'intérieur comme à l'extérieur, au moment où le vous, qui n'est pas de demain, prend déjà conscience de ce qui est là, déjà présent. Et les bons leviers s'activent et se désactivent en dedans, en fonction de ces nouvelles données qui remettent alors le corps en mouvement en dehors. Et vous pouvez observer le corps bouger de nouveau pour symboliser cette mise en marche, ce nouveau mode de fonctionnement qui s'est activé. D'ailleurs, le corps bouge-t-il exactement pareil lorsqu'il active et désactive certaines fonctions internes nécessaires à son avancement ? Vous n'êtes pas obligé d'y répondre pour que tout se mette parfaitement en marche en arrière-plan. Et d'ailleurs, au moment où cela se fait complètement, le corps s'arrête de nouveau et termine le processus de mise à jour à tous les niveaux de conscience. C'est comme aplatir l'image de toutes les couches. Chaque temporalité se réaligne pour former un tout harmonieux et cohérent. Car cette partie qui était en face est en fait bien présente à l'intérieur de vous et ne nécessitait simplement qu'à être entendue pour matérialiser vos souhaits dans l'ici et maintenant. Et vous retrouvez alors, à votre rythme, un état de conscience ordinaire. Votre corps bouge à nouveau consciemment et vous n'êtes plus tout à fait le ou la même qu'avant d'avoir fait cette rencontre. Vous pouvez bouger la tête, les bras, les jambes librement et vous prenez une grande inspiration pour revenir complètement dans le moment présent, dans cette pièce. Voici le plus beau cadeau que vous pouviez vous faire pour les fêtes. Et il me tarde de voir comment dans les prochains jours et les prochaines semaines, vous allez observer tous ces changements s'opérer et se concrétiser pour vous dans votre vie. Si vous avez apprécié cette séance, pensez à me laisser un commentaire ou un avis positif sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Cela m'aide énormément à développer ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série spéciale fin d'année. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.